Voilà pour le deuxième vlog. Bah voilà, je suis sur la place de la basilique Notre-Dame que l'on voit derrière moi. Donc qui était construite, reconstruite, voilà, très intéressante à visiter à l'intérieur. Elle date de le début, les premières traces datent du 19e siècle. Voilà, l'intérieur est vraiment magnifique. Alors malheureusement c'est fermé ici, on a des rénovations, certainement qui profitent un petit peu des restrictions pour faire tout ça. Donc intéressant aussi, c'est que face à la basilique, en fait sur la place on a une petite statue qui représente quelques personnalités importantes dans l'histoire de la ville, dans l'histoire de la fondation de la ville. Notamment on retrouve Jeanne Mance qui avait fait un hôpital à l'époque des premiers colons. Voilà, on a Charles de Maisonneuve qui est un des fondateurs de la ville. Et autre chose intéressante sur cette place en fait, il y a deux statues en fait à peu près 65 mètres l'une de l'autre qui représentent justement la dichotomie ou un petit peu la tête, un petit peu le côté bicéphale de la ville entre les anglophones et les francophones. Voilà, ça a souvent été une lutte de pouvoir fondée par les Français, récupérée par les Anglais, puis finalement Montréal est quand même dans une province officiellement francophone, même si on a pas mal d'anglais bien évidemment. Et en fait pour représenter ça, il y a un artiste en fait qui a fait deux statues qui sont donc séparées 65 mètres l'une de l'autre, que je m'empresse de venir vous montrer tout simplement. En fait on a d'un côté une femme habillée très chic, tailleur Chanel, avec un caniche. Voilà. Donc elle représente la française. Elle représente la France qui, en fait, avec son air un petit peu hautain, dédaigneux, en fait, toise ce qu'on voit ici. Donc la BMO, la Banque de Montréal, qui représentait donc le pouvoir financier de la ville, le pouvoir anglophone de la ville. Donc vous remarquez également la direction du caniche, qui donc regarde un petit peu l'autre côté. Et en fait, non seulement elle toise un peu ironiquement, elle se moque un petit peu, si on veut, de du pouvoir britannique, du pouvoir financier, puisqu'effectivement les Anglais ont colonisé le Canada à l'issue de la guerre de 7 ans, et ils ont donc après avoir colonisé tout ça, ils ont pris un peu tout ça, et puis pendant longtemps, pourquoi on parlait des Canadiens français? Les Canadiens français c'était ceux qui n'avaient pas le pognon, qui n'avaient pas le pouvoir, qui bossaient donc dans les usines et autres, et donc c'était les Anglais qui avaient le pouvoir, donc du coup ça représente bien ce côté-là. Et de l'autre côté, on se retrouve avec évidemment un Britannique, voilà, avec un costume chic et tout ça, avec un carlin dans la main. Donc il a la même attitude. Non seulement il tourne le dos à la française, il toise un petit peu, et lui qu'est-ce qu'il toise? Il toise la basilique. Et oui, parce que le pouvoir religieux, l'influence religieuse était très française. Donc c'est bien, c'est ce côté-là. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que son carlin, il regarde de l'autre côté. Il regarde en fait le caniche. Ce qui montre aussi que d'un coup, les deux peuples, se sont pas méprisés, mais avaient un peu de mal. Mais qu'en même temps, il y a un rapprochement possible avec les deux chiens, pardon. Donc je trouve ça très intéressant. Donc ici, on était un petit peu dans la partie haute du vieux Montréal. Et dire que j'ai d'un côté, je vais redescendre vers Saint-Laurent, je vais arriver vers le vieux Montréal, avec les petites routes, les petites rues pavées, très agréable un petit peu pour quand on marche, quand on se balade ici. Et puis de l'autre côté, on va voir un peu plus le début du centre-ville, avec d'un côté on a Chinatown qui va remonter donc jusqu'un peu plus en centre-ville. Et puis on a, pas très loin de ça, on a l'hôpital universitaire qu'on appelle le CHUM. Il n'y a rien à voir avec un CHUM, bien évidemment. Mais donc voilà, c'est un petit peu pour la petite visite ici historique. Alors je pourrais revenir un peu plus tard, peut-être que quand il y aura moins de travaux, peut-être un peu plus de neige pour avoir plus d'impression, de choses comme ça. Mais voilà, c'est très agréable. Vous voyez, là je finis un petit peu ma balade, avec le soleil un petit peu qui va se coucher. Je vais certainement rentrer en vélo, profiter des derniers jours du
de vélo en libre partage. Et puis ben, on va tirer tranquillement vers la saison hivernale. Hein. On va commencer à ressortir un petit peu les boots, on va ressortir les tenues un petit peu plus chaudes, un petit peu plus habillées, bien évidemment. Et puis ben, on refera d'autres balades. Alors il faudra faire gaffe cette fois-ci à la glace, à la neige. Mais voilà, ça permet de voir aussi la ville sous une autre forme. Voilà, on est vraiment. Puis en plus, cette place est très intéressante parce qu'on a un petit peu d'un côté, un petit peu de l'architecture un petit peu plus ancienne. Et puis on a évidemment ici, on a une grosse bâtisse. Voilà, on a une grosse bâtisse en verre, beaucoup plus moderne. Et ça fait partie des aspects que j'aime bien dans Montréal, un petit peu ce côté. On a de l'ancien, on a de l'authentique et on a également du moderne à travers tous les différents travaux qu'on peut rencontrer. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire un petit peu. Donc entre la petite balade sur au niveau du port, par exemple vers la Grande Roue, et puis ici plus axé dans le vieux Montréal, limite haute, au niveau de la rue Notre-Dame et donc de la basilique Notre-Dame. En espérant que ça vous donne un petit peu envie de découvrir cette magnifique ville qui est quand même belle un peu en toute saison. Alors peut-être juste en tout début d'hiver et juste en fin d'hiver quand on se retrouve avec un petit peu avec ce qu'on appelle de la slush. Hein, la slush qui est le bruit que font les bottes quand on marche dans la neige, ça fait slush slush slush. Et voilà, en fait c'est de la neige un petit peu fondue. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Puis ben on reste connecté. Et puis à bientôt à Montréal.